établi l'homme sur la femme en tant que chef, en tant que père. C'est pourquoi dans la vie, on a un seul père biologique. Dans le ministère, on a un seul père, un père spirituel. Et quand ces pères-là sont de beaux pères et de bons pères, nous sommes des enfants bien éduqués et bénis. C'est pourquoi nous allons acclamer pour les pères à Bethel, les pères en Côte d'Ivoire et les pères partout dans le monde. Nous souhaitons aux pères une très bonne fête des pères. Et l'Éternel leur accorde longévité, sagesse, bénédiction et grâce. Alléluia. Je voudrais qu'une maman, je voudrais qu'une soeur, je voudrais qu'une fille se déplace et souhaite une bonne fête des pères, au moins 7 hommes, avec un sourire béni. C'est pas facile d'être père. Jesus. N'as-tu pas dit culte de louange et d'adoration? Donne-nous de te louer. Donne-nous de prêcher, à nous tes serviteurs, ta parole. Et que ton peuple, ces nations, Éternel, soient édifiées. Éternel, nous élevons la voix. Tu as dit, c'est alors que nous serons rassemblés de la sorte. Que là où le péché a abondé, ta grâce surabondera. Que ta grâce surabonde. Et comme tu l'as dit en Jérémie 29 au verset 12, nous prierons encore, nous partirons
et nous serons exaucés. C'est pourquoi, ô Seigneur éternel Jésus-Christ, nous te dédions ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est point à la gloire de ton nom se taise à jamais. Nous disons Amen au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Au nom des églises évangéliques internationales Temple Bethel, je souhaite une très bonne fête des pères à nos pères et je souhaite une très bonne fête des pères à tous les pères dans le monde entier. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc diront quant à ce thème, c'est la fête des pères. Le thème devait être centré sur les pères. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit en Galates 5 au verset 16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous ne ferez pas les choses de la chair. Donc en ma qualité de père établi sur les églises Temple Bethel, en ce jour, je me tiens devant vous pour prêcher au peuple et aux nations. Donc, pendant que je serai en train de prêcher au peuple et aux nations, je prie que nous, membres de la maison Temple Bethel, soyons davantage sages. Parce que ce matin, je ne prêche pas seulement pour vous. Je suis venu prêcher au peuple et aux nations. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre thème en ce jour, c'est l'église, un royaume de sacrificateurs. Dis à ton frère, l'église, un royaume de sacrificateurs. Le constat que nous faisons dans notre dispensation, le constat que nous faisons dans notre époque, dans notre saison, nous avons l'impression que l'église est devenue une communauté d'amis, un lieu de réjouissance, un lieu de rassemblement. Et souvent nous nous demandons, mais qu'est-ce que les chrétiens viennent faire à l'église? Pendant que le monde prône tout ce qui est abomination, pendant que le monde court, pendant que le monde s'évertue à adorer Satan, à servir Satan, à faire la promotion de Satan, pendant que des églises sataniques sont créées, pendant que des magiciens, des devins font l'apologie de la puissance de Satan. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des magiciens qui démontrent que ce qui a été dit dans la Bible est vain. Nous chrétiens, le Seigneur nous demande qu'est-ce que nous venons faire dans son église. Quelle est devenue l'église aujourd'hui? Et qui sont membres de son église? Et comme il n'y a personne pour en parler, en tant que prophète et apôtre de l'Éternel, j'avertis encore. Je parlerai encore. En ma qualité de ministre de Dieu, je défends les intérêts du royaume de mon Père. Alléluia. Et ce que l'Éternel établit à la tête des églises, les ministres de Dieu, selon Éphésiens 4, le verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, regardent les choses faire. Et même des hommes de Dieu ont fini par accepter que il faut que l'église soit ainsi parce que le monde est ainsi. Gloire à Dieu. Et on retrouve l'abomination dans l'église. On retrouve Dagon dans l'église. On retrouve des serviteurs de Baal et d'Astaté dans l'église. On retrouve des magiciens, des devins dans l'église. Et quand l'Éternel regarde ce qu'on appelle aujourd'hui église, il a mal. Le monde n'a plus peur des hommes de Dieu. Les fidèles même n'ont plus peur des pères et des mères spirituels.
Et Jésus-Christ, comme l'ayant fait pour Lazare, pleure. C'est pourquoi il dit, trouverai-je la foi? Trouverai-je de véritables serviteurs, de véritables servantes? Parce que dans l'église, Jésus-Christ recherche de véritables adorateurs. En Jean 4, il a dit à cette femme, l'heure vient. Et de ce que je suis là, cette heure est déjà arrivée. Où les véritables adorateurs que moi, Dieu, je recherche, sont ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Adorer Dieu signifie servir l'Éternel. Autant je me tiens devant vous, parce que appelé, aujourd'hui consacré, mis à part, à être pasteur, je fais ma part dans l'église. Mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. J'ouvre une fenêtre. Des enfants sont dans la maison de leur père et mère. Et ils se rendent compte qu'il y a de la poussière dans la maison. Ils se rendent compte que les chaises sont renversées. Ils se rendent compte que les assiettes dans lesquelles ils ont mangé la veille ne sont pas lavées. Ils se rendent compte qu'au plafond, il y a des toits d'araignées. L'enfant qui honore son père ne dira pas ces choses seront nettoyées d'elles-mêmes. Ne dira pas il faut qu'il y ait une servante ou un serviteur de maison pour faire ces choses. En tant qu'enfant de la maison, son devoir est de nettoyer la maison. Son devoir est de prendre soin de l'église, de sa maison. Chrétien, prends-tu soin de la maison de Dieu? Prends-tu soin de l'église de Dieu? Et on va en venir. Les chrétiens particulièrement évangéliques. Parce que je n'ai jamais vu un imam en train de travailler dans une société. Je n'ai jamais vu un imam fonctionnaire. Je n'ai jamais vu un imam en train de conduire un car transporteur. Parce que consacrés pour servir Allah, ils sont à part. Je n'ai jamais vu un imam se plaindre de comment il mange, de comment il vit, de comment il dort, de où il habite. Et donc ils diront que c'est l'organisation des musulmans. Ok. Quand je vais chez les chrétiens, je n'ai jamais vu un prêtre ou un cardinal travailler dans une société. Je n'ai jamais vu un prêtre ou un cardinal être un homme d'affaires. Gloire à Dieu. Parce que la religion musulmane est très organisée. L'église catholique est très organisée. Alléluia. Mais quand nous entrons dans le domaine des églises évangéliques, c'est de la pagaille. Des pasteurs ont perdu la foi à cause du peuple. Ils sont obligés de travailler. Ils sont obligés d'être des hommes d'affaires. Ils sont obligés d'être sur les réseaux sociaux en train d'être des marmailleurs. Des pasteurs sont dans des braquages. Des pasteurs sont dans des ventes de drogue, dans des prostitutions. Mais pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Est-ce que le peuple dont ils ont la charge les honore en tant que père spirituel? Parce que l'imam est honoré. Le cardinal, le prêtre est honoré. Dans nos églises évangéliques dans le monde, est-ce que nous honorons Dieu et son église? Est-ce que nous honorons ses représentants? That is the question. Alléluia. L'église est un royaume de sacrificateurs. Nous allons lire 2 textes. Alléluia. Je disais, je ne sais plus à qui, peut-être Junior à la maison. Dans des églises, de véritables églises, vous allez trouver un véritable peuple qui, quand le Père spirituel arrive, même le saint pasteur établi sur une église annexe, il est heureux de comment on l'accueille, de la voiture qu'on lui donne, et quand l'église est grande, de l'hélicoptère ou du jet qu'on lui donne. Ça, c'est honorer un père. Dieu n'aime pas les hypocrites. Ne soyez pas hypocrites dans notre adoration.
Alléluia. Nous allons lire deux textes. Apocalypse 5, les versets 8 à 10. Et Matthieu 25, les versets 14 à 30. Apocalypse 5, les versets 10 à 8. Et Matthieu 25, les versets 14 à 30. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, toi qui règnes éternellement. Tu as dit en Jean, Seigneur mon Dieu, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Parce que celui qui prêche le mensonge a pour père le diable. C'est pourquoi, pour les églises et dans les églises temple Bethel, donne-nous de prêcher ta vérité. Donne-nous à l'image de Job d'être juste et intègre devant ton trône. Et lorsqu'au soir de notre vie, nous viendrons à toi, dis de nous, fidèle serviteur, rentre dans ma félicité pour l'œuvre que tu as bien accomplie. Tu es vivant, Seigneur, et j'ai prié ainsi en ton nom. Amen. Apocalypse 5, les versets 8 à 10. Il est écrit ainsi. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des couples remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Amen. De ta place, je suis en train de méditer sur ce passage du livre d'Apocalypse, le chapitre 5, les versets 8 à 10. Et nous allons en Matthieu 25, les versets 14 à 30. Il est écrit ainsi. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en disant, en apportant 5 autres: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit:
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour cette parole. Si c'est moi qui l'avais dit, on allait dire sûrement le vieux n'est pas content ce matin, mais je prêche la parole. Ce que je dis émane de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que je prêche émane de la parole de Dieu. En Apocalypse, le dernier disciple du Seigneur Jésus-Christ, Jean, emprisonné sur l'île de Patmos, sait que ses jours sont comptés. Il n'a plus longtemps à vivre. Il est le dernier disciple du Seigneur qui partirait, qui mourrait. Et pendant que Jean était en train de s'inquiéter de quant à la suite des événements concernant l'église, le Seigneur de par son ange le ravit en esprit. Emprisonné à Patmos, le Seigneur le ravit en esprit. Et puis le Seigneur l'amène dans son royaume. Et puis Jean voit les choses à venir. Jean voit la fin des temps. Comment le monde et l'église finiront. Parce que ce monde-là disparaîtra. Il est permis à un homme de vivre une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel notre Dieu. Et Jésus-Christ donne cet enseignement-là. Amen. Jean est ravi. Et pendant qu'il est ravi, le Seigneur lui montre comment se fait l'adoration dans son royaume. Quand nous allons un peu plus haut, vous allez voir que la Bible dit, devant le trône se trouvent 4 êtres vivants. Un à l'apparence, en Apocalypse 5, un à l'apparence d'un veau, un à l'apparence d'un lion, un à l'apparence d'un aigle et un à l'apparence d'un homme. Ce sont des archanges.
On les appelle des trônes. Gloire à Dieu. Il n'y a pas plus puissant qu'en dehors de l'éternel Dieu. Il n'y a pas plus puissant qu'en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus puissant qu'en dehors du Saint-Esprit. Ce sont des archanges qui veillent sur ce trône éternel. Qui sont dans la présence de ce Dieu glorieux, de ce Dieu éternel, de ce Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, de par son esprit. Et de ce que la promesse a été faite à Jacob, ces 12 fils, après leur mort, sont représentés devant le trône de Dieu. Les 12 disciples, excepté Judas et associant l'apôtre Paul, après leur mort, sont représentés auprès de Dieu, devant le trône. Et ils forment les 24 vieillards. Il n'y a pas plus important que ces 24 devant Dieu. Il n'y a pas plus glorieux que ces 24 devant Dieu. L'Éternel nous montre l'établissement de son royaume. Il nous montre le degré d'organisation. Il nous montre l'adoration vraie. Et ces personnes-là, qui sont avec celui à qui la gloire appartient, qui sont avec celui-là à qui l'or et l'argent appartiennent, à qui l'honneur et l'adoration appartiennent, pour démontrer leur obéissance, pour démontrer leur manière d'adorer, la Bible dit se prosterne. La Bible dit se prosterne. Ceux-là qui pouvaient se frapper la poitrine, ils n'ont pas besoin de santé ni de longévité, ils vivent éternellement. Quand vous lisez Apocalypse 21, ils n'ont pas besoin d'or et d'argent. Ils habitent dans l'or et l'argent, dans les pierres les plus précieuses qui disparaîtront sur la terre, qui sont une vanité devant eux, que l'homme considère comme richesse. Ils sont dans la gloire permanente de l'éternel Dieu. Mais la Bible dit, quand le temps d'adorer celui qui est arrive, les 4 êtres célestes, les 24 vieillards se prosternent. Ils sont au-dessus du roi. Ils sont au-dessus du président. Ils sont au-dessus du ministre. Ils sont au-dessus du milliardaire homme d'affaires. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, ils se prosternent. Ils sont au-dessus de l'homme le plus beau de la terre. Ils sont au-dessus de la femme la plus belle de la terre. Ils sont au-dessus de l'homme et de la femme les plus distingués, les plus considérés de la terre. Mais quand il s'agit d'adorer l'Éternel, ils font fi de leur gloire et se prosternent devant celui qui règne éternellement. Je voudrais que tu acclames pour ces entités-là. Alléluia. Le chrétien est trop imbu de sa personnalité. C'est pourquoi je disais d'emblée que venons-nous chercher à l'église. Amen. L'Éternel est sur son trône. Et il est de mon devoir en tant que son représentant d'en parler. Et il regarde nos églises. Il regarde nos assemblées. Et il a mal. Il n'y a plus de véritables adorateurs. Amen. Et la Bible dit derrière les 4 êtres célestes, derrière les 24 vieillards, une multitude d'anges. Une multitude d'anges, pas de démons. Parce qu'il ne peut avoir de démons. Il a eu guerre. Satan et ses démons étaient précipités. Mais la Bible dit c'est myriades d'anges. C'est milliards et des milliards d'anges devant le trône. Essaie de visionner ce qui se passe. Tous prosternés sur des milliers de kilomètres en train d'adorer celui qui vit éternellement. Personne n'est debout. Personne n'est assis. Ils sont prosternés quand le temps d'adoration arrive au son de la trompette. Ils se prosternent devant le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et comme un seul homme, ils adorent l'Éternel. Voici l'église. Un royaume d'adorateurs. Un royaume de sacrificateurs. Frère, ne sois pas chrétien de nom. Ne sois pas chrétien de nom. Sois un véritable adorateur. Job était riche.
La Bible dit qu'il était l'homme le plus riche de tout l'Orient. L'homme le plus considéré de tout l'Orient. Mais Job était un véritable adorateur. Et le Seigneur témoignait de lui. Dieu lui-même. Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est juste et intègre devant ma face. Il m'adore et il me sert. Alléluia. L'Éternel peut-il témoigner de toi ainsi? Parce que là où se trouvent les enfants de Dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel gravite autour de celui qui craint Dieu. Même si tu ne le vois pas, il t'assiste. Il te voit, il t'entend. Quel que soit l'endroit où tu pars, l'ange de l'Éternel te suit. La Bible dit ils exercent un ministère. Et ce n'est pas toi qui les envoies. Hébreux 1, le verset 14 dit, ne sont-ils tous pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Envoyés par qui? Quand tu es chrétien, l'Éternel envoie un ange afin qu'ensemble vous puissiez accomplir ta destinée prophétique. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par ta force ni par ton intelligence, parce que des moments adviendront. Il te devra de garder le silence. Sans cela que l'ange de l'Éternel interviendra pour toi. Gloire à Dieu. Depuis notre père Abraham, Dieu a envoyé ses anges. Les deux anges d'Abraham ont fait le semblant de passer devant Abraham. Mais Dieu a donné le discernement à Abraham pour comprendre que c'est l'Éternel Dieu et ses anges. Alléluia. Même à Moïse. En Exode 3, l'ange de Moïse se présente à Moïse. Parce que quand le temps de Dieu arrive, le ministère, tu ne l'accompliras pas seul. La tâche, tu ne l'accompliras pas seul. Il dit, je ne mets pas de preuve au-dessus de tes forces. Amen. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle, humainement parlant, tu ne peux entrer. Il faut l'ange de l'Éternel. Jésus a-t-il ouvert la porte de son tombeau? Alléluia. Et les chrétiens ne comprennent pas cette dimension-là. Tu passes ton temps à murmurer. Tu passes ton temps à calomnier tes pères et mères biologiques et spirituels. Tu passes ton temps à vilipender ton église. Et l'ange de l'Éternel est avec toi. Frère, il est esprit. Il n'a ni chair ni os, donc tu ne peux le voir avec tes yeux physiques charnels. Mais il est là. Et beaucoup de chrétiens dans nos églises ont attristé l'ange. Je ne prêche pas ce matin, en ce jour, sur le ministère des anges. Mais je vais t'amener à comprendre une vérité. Parce que celui-là qui va t'aider, lorsque le temps du mariage arrive, tu seras limité quant à l'opposition des démons, des adorations, des malédictions de famille. Un ange va se lever pour faire ce combat. Écoutez, nul n'a ouvert la mer rouge. La Bible dit toute la nuit, un ange a soufflé un vent d'Orient. Moïse n'a fait que tendre son verge. Je sais de quoi je prêche et je parle. Alléluia. La Bible dit en Juge 6, l'ange de Gédéon est venu vers lui. Il a dit, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel t'a choisi pour délivrer Israël de la main des Philistins. Et quand Gédéon est parti la première fois combattre les Philistins, il était seul avec son porteur d'armes. Mais la Bible dit quand il est entré dans le camp des Philistins, lui seul, avec celui qui portait ses armes, toute l'armée des Philistins morte, qui les a tués. Alléluia. En 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, la Bible dit n'attristez pas l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup de serviteurs des serments de Dieu échouent. Parce que celui qui a été envoyé par l'Éternel
pour t'amener, pour te conduire. Écoutez, en Exode 23, verset 20, il dit à Moïse, voici, je mets mon ange au devant de toi pour t'accompagner au lieu que j'ai préparé pour toi. Si tu marches en harmonie avec ce qu'il te dira, parce que mon nom est en lui, il ne mentira pas. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Avant qu'ils arrivent devant Jéricho, avant qu'ils arrivent à la porte de Canaan, l'Éternel Dieu dit à Moïse, j'amène un autre ange. Tu es différent du premier qui vous a pris de l'Égypte jusqu'à là. J'amène un autre ange. Il vous fera entrer à Canaan. Écoute-le. C'est pourquoi quand Moïse a refusé d'écouter l'ange et qu'il a écouté les émissaires, il a dit ainsi par l'Éternel, excepté Josué et Caleb, vous n'entrerez plus jamais à Canaan. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie parce que quelque part, celui-là qui est censé te conduire dans cette destinée-là, dans cette gloire-là, est attristé par toi. Tu me comprends? Est attristé par toi. Les chrétiens ne sont plus différents des païens dans leur attitude, dans leur manière même de parler. Et la Bible dit comme celui-là, le nom de Dieu est en lui. Il n'est pas pour celui qui pêche. Il n'est pas pour le rebelle. Il n'est pas pour celui-là qui est dans la médisance. N'attristez pas mon esprit. Et quand vous allez plus loin, en Éphésiens 4 au verset 30, il dit n'éteignez pas l'esprit. C'est pourquoi tu peux retrouver un chrétien sorcier. Tu peux retrouver une soeur qui est dans l'église prostituée. Nous prêchons pendant des mois, pendant des années. Elle ne changera jamais parce qu'elle a éteint l'esprit. Le Saint-Esprit n'est plus en elle. Gloire à Dieu. Le frère marié, il adultère et puis ça ne lui dit rien. Parce que l'ange ne lui parle plus. L'esprit ne lui convainc plus du péché. Il devient un animal spirituel. Dieu dit, arrière de moi, petit chien. Tu me comprends? Et voici le caractère des chrétiens. Nous sommes assis dans les églises, oubliant qui a fait de nous une église. Qui a constitué en église cette communauté que nous sommes. Un seul maître et un seul troupeau. Et comme le monde entier est vaste, Jésus-Christ a établi des dominations. Jésus-Christ a établi plusieurs serviteurs afin d'amener ses représentants, d'amener ses ambassadeurs. C'est pourquoi le prophète disait la dernière fois, tu veux voir Jésus, les voici. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiels du royaume des cieux. Et les chrétiens ne craignent même pas le pasteur. C'est Dieu que tu vas craindre. Des chrétiens ne respectent même pas leur père et leur mère spirituelle. C'est Dieu que tu vas respecter. Adoration hypocrite. Et on se plaint, mais Seigneur, je ne vois pas. Mon ami, tu iras d'église en église, tu trouveras ce même Dieu avec ces mêmes préceptes et ordonnances. Exode 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, mais tu parles. La voix de l'ange de l'Éternel, tu te parles. Parce que nous savons que Dieu envoie ses anges pour te dire ainsi par l'Éternel. En mettant en pratique ses préceptes et ses ordonnances, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La bénédiction sera ton partage. Je te bénirai et je te donnerai la supériorité. Amen. Et la vie de beaucoup de chrétiens sont lamentables. Mon ami, tu ne viens pas à l'église pour moi. Ah, détrompe-toi. Tu ne viens pas à l'église pour mon plaisir. Tu vas à l'église pour rencontrer quelqu'un. C'est pourquoi même quand je ne suis pas là comme Anne, ton adoration attire sa faveur. Alléluia. Alléluia. Même quand je ne suis pas là comme Moïse, ta repentance attire sa clémence. Et beaucoup pensent que
Je ne vais pas venir à l'église, je ne vais pas apporter ma dîme, je ne vais pas apporter mon offrande, je ne vais pas servir Dieu, puis le pasteur va voir, vaincu vous êtes. Je parle au peuple et aux nations. Mon ami, en le faisant, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Si les chrétiens pouvaient comprendre que sans le concours d'un homme, la pierre frappait la statue, il adorerait l'Éternel en esprit, en vérité, devant comme en l'absence de celui ou celle qui établit son autorité. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque Pierre réunit Jésus-Christ, pendant que Judas va se pendre, Jésus vient vers Pierre, de peur que Pierre ne se compromette. Et il pose 3 questions à Pierre. Pierre, j'ai dit que le coq ne chantera pas que tu m'auras renié 3 fois. Tu as vu, tu m'as renié. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur éternel, tu sais que je t'aime. Il dit, prends soin de mes brebis. Il revient une 2e fois. Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Pierre dit, ah, mais Seigneur éternel, tu sais que je t'aime. La repentance. Il dit, ok, paie mes brebis, garde mes brebis. Parce qu'auparavant, Jésus a dit à Pierre, tu es ici cette pierre et je bâtirai mon église. Et comme Dieu ne se réunit pas, ne se dédie pas, il revient vers Pierre. Pierre, tu es sûr que tu m'aimes vraiment? Pierre commence à être embarrassé. Il dit, Seigneur éternel, tu sais que je t'aime. Il dit, alors paie mes brebis. Ça dit, sers-moi. Alléluia. Sois une bénédiction pour le peuple. Conduis mon peuple. Enseigne mon peuple. Prends soin de mon peuple. Voici ton travail, Pierre. Alléluia. Et d'aucuns disent, je ne suis pas pasteur. Donc cette affaire d'église ne me concerne pas. Mais tu viens chercher quoi à l'église? C'est ta maison? Et ils vont d'église en église pensant que c'est ça la solution. Ah non, non, non. Si tel est ton caractère, à l'image de Caïn, Dieu t'aura marqué. Tu ne réussiras nulle part. Et un homme trompe-t-il Dieu? Je voudrais t'amener à prendre conscience que tu es important. Alléluia. Devant Dieu, tu es important. Quant à son adoration, tu es important. L'Éternel te cherche. Parce que la Bible dit Dieu cherche de véritables adorateurs. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va réellement se mettre à sa disposition, l'adorer, le louer et le servir. Jean 9, le verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si un homme l'honore, quand tu prends le dictionnaire, le verbe honorer, c'est provoquer l'estime, rechercher l'admiration de quelqu'un. En quoi tu provoques l'estime de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Éternel t'apprécie dans son église? Amen. Qu'est-ce que tu fais pour que la faveur de Dieu soit constamment sur toi? Il dit, mais ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas dure. Mais c'est votre manière de me servir. C'est votre désobéissance, c'est votre rébellion. C'est votre paresse qui fait que je vous regarde. Et puis on a comme l'impression que le monde est plus béni que l'église. Un temps adviendra, dit Malachie 3, où moi Dieu je ferai la différence. En ceux qui me servent, ceux qui m'honorent et ceux qui ne le font pas. Il fait sur sa parole. Amen. Et pendant que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, la multitude d'anges nous montrent comment on adore le Seigneur. La Bible dit, il crie, Saint, Saint, Saint est le Dieu vivant. Saint, Saint, Saint est le Dieu éternel. Prosternés, ils adorent Jésus-Christ. Ils ont mis de côté leurs soucis. Seigneur, notre postérité. Seigneur, nos enfants, nos petits, nos arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas ça leur souci. Est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans le monde? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Ce n'est pas ça leur souci. Ils mettent le fardeau à ses pieds et ils adorent en esprit en vérité. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu viendras à l'église, dépose ton fardeau à l'autel et adore Dieu. Nos adorations sont hypocrites.
On va en venir. Alléluia. On va en venir. Si des hommes de Dieu ont peur de prêcher ces choses-là, nous on les prêche. Et on les prêchera. Il dit, je regardais, j'ai entendu la voix des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Une adoration sincère. Alléluia. Parce qu'ils ont connu la gloire, ils ont connu la sagesse, ils ont connu la richesse, ils ont connu la puissance au travers de ce Dieu-là. Donc leur adoration est véritable. C'est une reconnaissance au bienfait de l'Éternel pour eux. Mon ami, arrête de te plaindre. La vie qu'il te donne, d'aucuns ont des milliards, mais la perdent. Le souffle de vie qu'il te donne, les brames et les pieds, les membres qu'il te donne, des personnes ont été amputées. Elles prient pour ne serait-ce qu'avoir un doigt, tu vas pousser. Amen. Des personnes, allez en Ukraine et vous verrez. Des personnes sont affamées. Des personnes sont mortes par inondation. Des personnes ont tout perdu. Mais certains fléchissent les genoux et bénissent l'Éternel comme Job. Et nous sommes dans des complaintes. On n'a point fini. Mais le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu l'adores? Est-ce que ton adoration est-elle sincère? Alléluia. Est-ce que ta manière de servir Dieu est sincère? Ou bien, soit tu ne sais pas. Et Osée 4, le verset, s'il faut de connaissance, tu périras. C'est pourquoi nous sommes vos pères. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, l'Éternel a fait de moi ton père, a fait de nous tes pères. Et c'est le père qui enseigne son fils. C'est le père qui éduque son fils. Le digne père. Et il continue pour dire ainsi. Alléluia. Au verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. La Bible dit de jour comme de nuit. Parce qu'eux n'ont plus à travailler. Eux n'ont plus à se soucier de comment je vais me marier, comment je vais voyager. Ils sont devant le trône de manière éternelle. Donc de jour comme de nuit, ils adorent Dieu. Mais toi, l'Éternel t'a donné 6 jours pour vaquer à tes occupations. Et le 7e jour, t'a dit, viens faire comme eux. Est-ce que ton adoration est sincère? Je te pose la question afin que toi-même te remettes en question. Est-ce que tu es sincère dans ta manière de marcher avec Dieu? Amen. Parce que l'Éternel ne peut exaucer un rebelle ni une rebelle. Le Seigneur ne peut exaucer quelqu'un dont l'adoration ne lui est pas agréable. Et d'aucuns se plaignent. Je suis chrétien, je ne vois pas la main de Dieu. Gloire à Dieu. As-tu vu son corps pour voir sa main? Alléluia. Tu ne le vois pas, c'est sa main, tu vas voir. Il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique. Donc il loue l'Éternel. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il s'agit de dire ici de Jésus-Christ. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu de par ton sang. Tu as racheté pour Dieu. Tu n'as pas racheté pour le pasteur. Tu n'as pas racheté pour l'église. Tu as racheté pour Dieu. Mon ami, ce n'est pas le pasteur que tu sers.
Ce n'est pas l'église que tu sers, c'est l'éternel Dieu que tu sers. Quand tu comprends ces choses-là, tu as la crainte de l'éternel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Ésaïe 53 dit: un homme habitué à la souffrance, il n'avait aucun éclat pour attirer notre regard. Nous l'avons considéré comme maudit, comme puni. Mais cependant, il se chargeait de nos douleurs. Le châtiment qui nous donnerait la paix tombait sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il a payé le prix pour que de la droite de l'Éternel, du trône de l'Éternel, sortent ces têtes-là. Cet agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Et les anges témoignent de lui. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, d'en briser les sceaux. Toi seul es digne. Et tu as racheté pour notre Dieu que nous adorons de par ton sang des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants. La Bible dit de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et régneront avec Dieu sur terre. Il n'a pas dit tu as fait d'eux des chrétiens. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume. Regardez la Gambie, l'un des plus petits États d'Afrique. La Gambie est incrustée comme ça dans le Sénégal. Mais c'est Ben Souda qui a dirigé Babo. Amen. Il y a un président là-bas. La Gambie n'est pas comme les États-Unis. Mon ami, la Gambie a un président, la Gambie a un État, la Gambie a ses lois, a sa constitution. Dieu te regarde, Dieu vous regarde comme un royaume. Que vous soyez 10 000 chrétiens. Mon ami, le Nigeria est l'État le plus peuplé d'Afrique. Aujourd'hui, l'État le plus peuplé du monde, c'est l'Inde. Ils sont des milliards. Gloire à Dieu. Mais je prends la Sierra Leone, c'est un État aussi. Même s'ils ne sont pas peuplés, c'est un État. Que vous soyez 1000, que vous soyez 5000, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est pour moi un royaume, je suis présent. C'est pourquoi je m'en fous que nous soyons 10 000. Je cherche de vrais adorateurs. Je ne changerai pas mon comportement à cause de quelqu'un. Parce que je serai jugé 2 fois pendant que toi tu seras jugé 1 fois. Je prêche la vérité. Et quiconque voudra la vérité me suivra. Et je sais où je les conduis. Alléluia. Je dirai Père. Nul n'a été égaré. Excepté les fils de la perdition. C'est maudit là. Nul n'a été égaré. C'est ce que Jésus a dit. Excepté ces traites là. Excepté ces pécheurs, ces adultères, ces impudiques au milieu de nous là. Tu n'as pas voulu suivre ta parole. Nul n'a été égaré. Et quand il dit ça aux hommes, ça les choque. Mais Jésus l'a dit. Amen. Il dit, tu as fait d'eux un royaume. Mais la Bible dit toute tribu. Une tribu, c'est quoi? Une tribu, c'est un groupement de familles sous l'autorité d'un même chef. Donc une tribu est comparable à un village. Tu me comprends? Donc la Bible dit dans des tribus, c'est-à-dire dans des groupes de familles, dans des villages. Toi Dieu, Romains 8, le verset 30 dit, tu as prédestiné des personnes à devenir chrétiens. Voilà Dieu. Dans des familles d'adorateurs de masques, dans des familles d'adorateurs d'eau, dans des familles d'adorateurs d'esprit de mort, de fétiche. Toi Dieu, tu allais dans ces tribus-là. Tu allais dans ces tribus-là. Tu n'as pas regardé au péché des ancêtres. Parce que tu as dit, un temps adviendra où le Père ne portera pas le péché du Fils et le Fils ne portera pas le péché du Père. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Dieu te prend dans la famille. Tu n'es pas plus considéré que tes frères comme David. Mais tu as été choisi, tu as été élu, tu as été considéré par Dieu, prédestiné à devenir adorateur du Dieu vivant. Quelle grâce! C'est pourquoi elle a dit, je te salue Marie, pleine de grâce, femme. C'est une grâce, frère. Je ne mérite pas. Tu suis pour être pasteur aujourd'hui. Je ne mérite pas. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est pourquoi il faut bien faire ce pour lequel il t'a fait grâce.
On laisse ennemi. Il dit de toute langue. Une langue est un système de signes verbaux. C'est un système de signes verbaux propre à une communauté d'individus. Tu étais Moshi. Tu étais Moré. Tu étais Yakuba Guéré. Tu étais Bété. Tu étais Sonufo. Tu étais chinois, tu étais japonais. Tu étais américain, tu étais Apache. Et puis l'éternel Dieu a regardé ces milliards d'habitants que nous sommes là. Et puis depuis le sein de ta mère, il t'a oint. Depuis le sein de ta mère, il t'a impacté. Avant même que tu ne fusses, il a ordonné que ta maman soit en bonne santé, ta maman vive longtemps. Parce que de son ventre naîtrait quelqu'un qui serait béni, qui serait une bénédiction pour plusieurs. Quand tu comprends ces choses, mon ami, on n'a pas besoin de te dire va servir Dieu, tu es reconnaissant. Parce que des femmes ont eu la joie d'être enceintes depuis quelques 2 mois après, il y a eu fausse couche. Des femmes ont été enceintes pendant 6 mois et puis il y a eu prématuré, l'enfant est mort. Des femmes ont été enceintes 9 mois et puis à l'accouchement, l'enfant est mort. Mais toi, l'ange de l'Éternel a veillé sur toi depuis le sein de ta mère. Parce qu'il dit celui-là, on accomplirait une destinée prophétique ensemble. C'est un adorateur, c'est une adoratrice qui est dans son sein. Et tu le fais mentir. Regardez comment ça fait mal au cœur de Dieu. C'est pourquoi il a dit cette génération-là ne rentrera plus jamais à Canaan. Vous avez vu ce qu'il a fait à Pharaon? Vous avez vu ce qu'il a fait aux Égyptiens? Vous avez peur de me servir? Vous avez peur d'avancer? Je me réponds, dit l'Éternel. Vous n'entrez pas, y compris toi-même Moïse. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es leader, incite ton peuple à servir Dieu. Alléluia. C'est le chasseur qui connaît la brousse, il va chasser. Amen. C'est le voyageur qui connaît la route qu'il a déjà prise. Donc c'est le leader. C'est le père qui enseigne. L'enfant ne sait pas qu'est-ce que le monde lui réserve. Il n'a pas d'expérience. C'est toi le père, c'est toi la mère. Tu l'enseignes. Parce que si l'enfant se déconnecte de l'enseignement que lui donnent les parents, il va pour échouer dans la vie. Et donc quand ils sont dans des églises, ils font le contraire. Mais si tu connaissais plus que moi, pourquoi tu n'es pas le pasteur? Si tu es plus loin que moi, pourquoi tu n'es pas le pasteur? Si tu es plus considéré que moi devant Dieu, pourquoi mon président t'a pas choisi ministre et c'est moi? Ne commets pas l'erreur qu'ont commis Aaron et puis Marie de calomnier Moïse. Le pasteur ne vaut rien. Le pasteur n'est pas bien habillé. Le pasteur n'est pas là à l'école. Tu es plus intelligent que Dieu. L'Éternel sait ça puis l'appeler. Tes diplômes il t'a laissé. Tes richesses il t'a laissé. Ta beauté il t'a laissé. C'est celui-là qu'il a choisi. Il a choisi le coup. Il a choisi le chauve Élisée. Il y avait des prophètes dans son temps. Mais Dieu a choisi Élisée. Pourquoi? Pendant près de 18 ans, Élisée a servi Élie comme son serviteur. On l'appelait le boy d'Élie. On l'appelait même pas prophète. On l'appelait le fils spirituel d'Élie. On l'appelait le serviteur d'Élie. On l'appelait le bananini d'Élie. Le boy d'Élie. Mais ça ne l'a pas empêché, comme le petit Samuel, d'être intègre et juste. Élie n'a rien eu à redire sur le comportement d'Élisée. Élie n'a rien eu à redire, sinon il aurait dit, ce que tu demandes à Dieu ne peut pas te donner parce que tu es rebelle. Il dit, mon petit, tu me demandes une chose difficile, mais pas impossible. Dieu te donnera selon qu'il te jugera m'avoir honoré. Alléluia. Et quand tu prêches ça, ça scandalise. Frère, ne cherche pas la faveur de ton pasteur. Ne cherche pas l'approbation d'un homme. Parce que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel. Donc ils étaient scandalisés parce qu'elles ont crié, pasteur, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Et le pasteur était dans l'incapacité de les aider. En bon, on ne m'a pas aidé, j'ai quitté l'église. It's a problème. Alléluia. C'est à Dieu que tu cries. Quand ta vie est morte, on n'a pas dit la vieille là. Elle nous racontait de bonnes histoires.
Il faut qu'elle se réveille, elle ressuscite. Mais on dit Tabitha ne peut pas mourir. Parce que dans cette église-là, elle est parmi les vieilles personnes qui servent le mieux Dieu. Et sinon, Pierre, va la ressusciter. Pierre n'a pas dit je vais aller en jeûne d'abord. Amen. Parce que Tabitha a payé le prix. You want to pay your price, my friend. Tu me comprends? Et des chrétiens ont peur de payer le prix. Des chrétiens ont peur de servir Dieu. On va te demander, j'ai l'honneur, paye ta dîme. Maudit. Ah, les offrandes que vous apportez là, c'est pas beaucoup. Mon ami, c'est pourquoi moi j'en parle pas. C'est pas moi que tu sais. Je n'ai jamais écrit un livre dans lequel j'ai dit amène ta dîme et ton offrande à Bethel. Si tu penses que tu es chrétien, la Bible dit l'obéissance à la voix de Dieu, 1 Samuel 15, le verset 22, vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il dit de tout peuple. Un peuple est un ensemble d'hommes formant une communauté nationale et culturelle. C'est comme on peut dire le peuple Agni. Il t'a pris Agni fier. Et puis il dit viens, tu vas être chrétien. Tu viens à l'église, tu es encore fier. Amen. Il t'a pris Diara. Tes ancêtres adoraient le lion. Tes ancêtres même sont musulmans. Tes parents sont musulmans. Et comme toi, tu es prédestiné à servir Dieu comme les Sanogo là, il te prend puis tu deviens bishop. Alléluia. Et puis tu es arrivé, on ne te parle plus. Gloire à Dieu. Pendant que dans ta grande famille, nul n'a dépassé la 3e, il te donne un PhD. Il fait de toi un homme considéré dans la société. On ne peut plus te parler à l'église. Betedi, Ene, Worojo. Alléluia. Il a fait d'eux une nation. Une nation est un ensemble d'êtres humains habitant un même territoire, ayant une même communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition et le plus souvent de langue constituant une entité politique. Là, donc la nation ivoirienne, la nation française. Ici, nous avons la nation russe qui est représentée. Nous avons la nation américaine. Il y a russe à l'église, il y a américain à l'église, il y a togolais à l'église, il y a sud-africain à l'église, il y a Djoula à l'église, il y a Moshi à l'église, il y a Yakuba à l'église. Frère, nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes une tribu. Et Jésus-Christ nous a convoqués afin que nous soyons une assemblée, le servir, l'honorer. Donc fais mieux que les autres. Sois le meilleur. Alléluia. Alléluia. Sois le meilleur. You want to begin the best. Sois le meilleur. Et Jésus-Christ, ce qui me plaît dans la Bible, c'est quand Jésus-Christ lui-même parle. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, on ne te comprend pas. Tu parles en parabole, on ne comprend rien. Tu peux nous expliquer de manière ouverte ce que tu veux, ce que tu dis. Tu peux nous signifier de manière claire. Mais ce que tu dis, on ne comprend pas. Jésus dit, je sais pourquoi il fait ça. Amen. Il y a quelqu'un qui appelle le linceul de Jésus, il s'appelle Jésus d'Arimathée. Il y a quelqu'un qui appelle les aromates, les parfums pour embaumer son corps. Il y a quelqu'un qui a payé la pierre pour couvrir son cercueil. Amen, son tombeau. Joseph d'Arimathée. Il y a des personnes que le Seigneur bénit et tu te caches. Amen. Tu as 3 villas qui sont en location. Tu dis, Seigneur, ferme les yeux du pasteur. Mon ami, il faut me laisser voir les autres. Seigneur, il ne faut pas que le pasteur sache que je suis béni. Il ne faut pas que s'il va me demander 10 offrandes. Laisse mes yeux, ce n'est pas pour toi seul. Amen. Des personnes ont des taxis. Des personnes ont des entreprises. Mais quand elles viennent à l'église, elles portent ta pète, mais pour ne pas qu'on sache. L'Éternel est mon berger. Gloire à Dieu. Mais mon ami, un homme trompe-t-il Dieu? Alléluia. C'est pour ça, il a dit, Seigneur, donne-moi son nom là. Mardochée dit à Esther, ma petite, tu n'étais rien en Israël. Ça choque des personnes. Ton père et ta mère sont morts, tu es orpheline.
On aurait même pu te tuer pendant la guerre. Je t'ai pris parce que tu es ma nièce. Je t'ai protégé. Et puis quand on est arrivé ici, j'ai travaillé pour que tu habites chez moi, pour que tu manges. Donc tu n'es rien, tu n'étais rien. Voilà, tu es né comme tout le monde. Tu as fait 4 pattes bobo comme tout le monde. Tu n'étais rien. Et puis, on a dit un jour que Vasti, là, Vasti, Seigneur, donne-moi son vrai nom là, Jézabel a manqué du respect au roi. Le respect lui a dit, sors de ma maison. Le roi lui a dit, sors de ma maison. Je vais prendre une nouvelle reine. Mais c'était parmi les filles babyloniennes. Toi, tu n'es pas babylonienne. Tu es venu me demander conseil. Tonton, est-ce que ça ne te dit pas que je me présente? Parce que s'il savait, ça allait te tuer. Et Mardochée dit, je vais prier pour toi. La faveur de Dieu sera sur toi. J'ai veillé sur toi afin que tu sois vieille toutes ces années-là. Amen. Donc, il faut partir, tu as ma bénédiction. Et puis Esther s'en va. Elle n'était pas la plus belle. Mais quand tu as l'onction de Dieu sur ta vie, quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, quand l'ange de l'Éternel t'accompagne, tu réussiras dans tes entreprises, tu auras du succès. Et c'est elle qu'on choisit. Parce que comme en Daniel 3 et 4, la Bible parle de l'esprit supérieur. Si Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, Esther avait l'esprit supérieur, je te donnerai la supériorité sur les nations. Donc c'est toi qui règnes. Amen. Et puis, elle est choisie reine. Et on veut tuer ton peuple à cause d'un maudit qui s'appelle Laban. Un jaloux qui s'appelle Laban. Amen. Il comprend de sorte qu'on extermine tout un peuple. Oh, tu es la reine. Toi seul peux faire quelque chose. Donc il va vers Esther. Et puis il dit à Esther, où nous sommes arrivés là, ce n'est pas une histoire de jeûne et de prière seulement. On ne peut pas les vaincre, on est chez eux. Nous sommes esclaves, nous sommes assujettis à eux. Ils sont plus forts que nous, ils ont plus d'argent que nous. On ne peut rien. Le roi même a décrété, c'est irrévocable. On a appelé à mourir dans quelques jours. Fais quelque chose. Elle s'est dit, moi je suis la reine, je ne suis pas concerné. Bon, ma bénédiction c'est mon mari et moi et mes enfants. Il dit, ma bêtise, ce n'est pas pour ce temps-là que l'Éternel t'a mis ici. Parce que si tu ne fais rien, Dieu va nous délivrer de la main de cet homme-là. Mais toi, tu vas en partir. Amen. Des personnes sont dans l'église. Tu as une belle voix. Toi-même, tu es conscient que Dieu dit tu es chantre. Et puis il dit, je ne sais pas Dieu. Je vais aller chanter comme Layo. Amen. Va chanter dans le monde, tu vas prendre drogue. Tu seras Chiza. Amen. Il y a les références en Côte d'Ivoire, les constances. Viens servir Dieu. Parce que quand toi tu seras en train de louer Dieu, l'onction descendra. Il siège dans la louange et l'adoration. Dieu t'a donné l'intelligence. Sois pour nous des conseillers. Il t'a donné la sagesse. Dis, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Il a dit à Moïse, Jéthro, prends des personnes en qui tu as confiance. Mais ce n'est pas n'importe qui Moïse a pris. C'est des personnes que Dieu avait déjà choisies. Amen. Le Seigneur t'a choisi pour être pour l'église une bénédiction. L'Éternel t'a choisi pour être au conseil de l'église. L'Éternel t'a élevé pour être une aide. Et tu croises tes bras. Amen. La Bible dit, il a donné un premier 5 talents. Il a confié. Un deuxième, il a confié 2 talents. Et un troisième, il a confié 1 talent. On n'a pas la même grâce. Amen. Ce n'est pas parce que Michel chante que tu vas vouloir être chante. Ce n'est pas parce que Jérémie est pasteur que tu vas vouloir être pasteur. Si tu n'es pas appelé à ça, que tu es appelé à nettoyer l'église, nettoie bien. Comme Tabitha. Amen. Si tu es appelé à être une bénédiction, ne sois pas comme le mauvais riche. Sois une bénédiction. Fais ta part. Quel que soit le plus bel appareil de la terre, si on ne l'a pas connecté à de l'énergie, il ne fonctionne pas. Amen. Donc c'est important dans le puzzle de l'Éternel. Dans la manière d'œuvrer de l'Éternel, tu es important, sinon tu ne serais pas chrétien. Parce que le maître viendra un jour. C'est pourquoi il dit la fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et des personnes sont amenées auprès du pasteur. C'est-à-dire, toi seul peux payer une voiture à un pasteur. Toi seul peux payer un terrain. Mon ami, on ne paye pas un terrain en groupe. Le terrain porte le nom d'une personne. Amen. C'est une personne qui dit c'est mon terrain, tenez. Gloire à Dieu. Même quand l'église cotise, on paye sur le nom de l'église, on paye au nom d'une personne si l'église n'a pas ses papiers. Amen. Tu peux dire au pasteur, pasteur, je m'occupe de ta maison. Si tu loues une maison, chaque fin du mois, moi je paye. Parce que tu es riche pour ça. Dieu t'a rendu riche pour ça. Il t'a mené dans cette église pour ça. Seigneur, le Père, je vais prendre soin du mariage du frère là. Parce que Dieu t'a enrichi pour ça. Tu es intendant dans sa maison. Tu me comprends? L'Éternel t'a donné de connaître la mode. Pas le snobisme, mais tu connais les bonnes choses. Pour que tu puisses partager avec ta soeur, tu n'as rien ton parfum. Tu puisses partager avec ta soeur, tu n'as pas tes habits, tes chaussures. Mais dis non, chérie, donne-moi envoûté. C'est quel esprit tu as là? Dans l'église. Ou bien tu crois en Dieu, puis tu es à l'église, tu ne crois pas, tu vas à la maison. Mais nous ne sommes pas une association de malfaiteurs, nous sommes des sacrificateurs. Chacun à son niveau doit servir Dieu. Parce que le patron va venir. Maintenant, toi, pour le moment, tu ne sais pas que faire. Il dit, viens t'asseoir. Amen. Il dit, sit down there and shut your mouth. Assieds-toi. Et puis regarde. Parce que matin, la prophétie va sortir pour dire, voici, je vois si cet homme, une onction, tu seras chant dans la maison de l'Éternel. Tu seras intendant dans la maison de l'Éternel. Il te parlera un jour. Et quand tu connais ces choses-là, c'est avec joie. La Bible dit, le petit Samuel servait l'Éternel avec joie, sous l'autorité d'Élie. C'est Dieu qui regardait à Samuel. Et il regardait à Élie. Il regardait au fils d'Élie. Et il a trouvé que le petit Samuel a mérite. C'est une histoire de mérite. L'ouvrier mérite. Alléluia. Il dit l'ouvrier mérite. Voici ma force dans le ministère. Quand vous lisez en Daniel 10, il dit à ses apôtres, à ses ministres, à ses disciples, ne prenez ni or ni argent. Ne prenez pas de tunique, pas de sac, pas de chaussures, pas de ceinture. Allez-y me servir. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Mais tout le monde n'a pas cette foi-là. Parce que pour nous, tu l'avons. Si le secours ne vient pas de toi, ça viendra de l'Éternel. Tout comme fait, j'avance. Tu comprends? Donc la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à servir l'Éternel qu'à s'auto-servir. Quand tu comprends ça, tu es un bon adorateur. Il dit, il est parti. Et souvent, tu as comme l'impression que l'Éternel t'oublie. Mais il faut que la graine qui a été sémée meure. Il y a un temps qu'on appelle le silence de Dieu. Tu as servi l'Éternel, tu sers l'Éternel, avec tes biens. La Bible dit, tu serviras l'Éternel avec tous tes biens. Donc je sais ce que je prêche. La Bible dit, tu apporteras tes dîmes et tes offrandes. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc c'est ta personne même doit servir Dieu. Tu dois démontrer au Seigneur de par ta personne même que tu le sers. Tu dois transpirer pour lui. Tu veux comprendre? Et il te donne l'impression qu'il ne te voit pas. Pendant que tout le monde t'abandonne, tu ne dis pas, Seigneur, comme on m'a abandonné là, je ne te sers plus. Lui-même a été abandonné. Amen. Seigneur, comme on ne me félicite pas, il n'y a personne pour me congratuler, alors je laisse le ministère. J'ai posé telle action, on ne m'a pas écrit une missive de remerciement. Ça, c'est le Chanel. Rentre dans le spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il est assis sur son trône de gloire et puis il regarde. Il regarde dans chaque église. Il regarde sur la terre. Parmi les peuples, les tribus, les nations. Il regarde. Et puis il dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Alléluia.
Je cherche-t-il béni dans le domaine de l'élévation financière. Je cherche-t-il, mon ami, tu peux avoir tous les diplômes de la terre. Si l'Éternel, tu ne travailleras pas, tu ne travailleras jamais. Mika n'était pas stérile. Quand elle a méprisé son mari David, Dieu dit tu seras stérile. Aucun docteur ne l'a guéri jusqu'à ce qu'elle meure. Voici ce Dieu-là. Il dit du fumier de la poussière. On ne te considère pas dans ta famille. Mon ami, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'es pas là à l'école. Tes parents n'avaient pas les moyens. Ou bien peut-être très tôt tu as été orpheline. Il n'y a eu personne pour t'aider. Et tu regardes ton devenir, tu regardes ton avenir, il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible dit quand les fondements sont renversés ici, le juste, que fera-t-il? Viens adorer ton Dieu. À l'image de Gédéon, c'est l'Éternel. Amen. Prie ton Dieu. Mets ta confiance en lui et tu ne seras jamais confus. Romains 10, le verset 11. C'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que des personnes vont te dire, mais écoute, tu as construit ta maison, tu as tes enfants, amène-les aux États-Unis, amène-les en Europe, mets-les dans les grandes universités. En quoi toi tu achètes une voiture pour le pasteur? En quoi toi tu donnes des millions au pasteur? C'est une folie pour ceux qui repérissent. Parce que si c'est à ça que je suis appelé, je serai à mon poste. Parce que ce que tu oublies, quand tu ne feras pas ces choses-là, l'Éternel ordonnera au malheur de t'atteindre. Tu auras une maladie incurable. Tu vas aller de médecin en médecin, ton argent va finir. Et puis comme cette femme malade pendant 12 ans, tu vas venir vers Jésus. Vous connaissez Jésus? Amen. La Bible dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si ce n'était pas une femme, une fille d'Abraham, si Jésus-Christ l'appelait petit chien, elle ne serait jamais guérie quand elle a touché la robe. C'était une fille d'alliance. Amen. Mais la Bible dit c'est un manque de sagesse. Tu dois te marier cette année. Et puis tu n'es pas à ton poste. Oh, il est ordonné que la sœur Chantal se marie cette année parce que voilà ce que Chantal fait. L'ennemi va venir te tenter. Et puis Chantal quitte l'église. On dit mais Chantal est où? On dit Chantal dit elle est fâchée. Tu es fâché? Alléluia. Moi ma Bible dit en Romains 10, sinon en Romains 12 au verset 11, en Romains 12 au verset 19, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Chantal, tu te fâches aussi. Tu es fâché contre Dieu. Tu es fâché contre le pasteur. Mais c'est que Chantal, tu as été mal enseigné parce que le pasteur représente Dieu. Si tu es fâché contre le pasteur, tu sais que tu es fâché contre Dieu. Parce que l'Éternel viendra un jour. Il va te poser la question, qu'as-tu fait avec cette grâce que tu as reçue dans l'église? Parce que je t'ai amené dans cette église-là pour que tu fasses 2 ans. Et la 3e année, j'ouvrirai les portes des nations pour toi. Maintenant, quand il arrive, tu vois, Dieu est bizarre. L'Éternel est bizarre. Il est omniscient. Mais souvent, il fait ce comme il ne sait pas. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais il a les attitudes bizarres. Amen. Il vient vers Adam. Et puis il dit, Adam, tu es où? Toi, tes yeux voient partout. Non, tu sais où Adam se trouve? Il dit, Adam, tu es où? Adam, tu es où? Adam ne répond pas. Il dit, je m'énerve, Adam, tu es où? Il dit, je suis ici. Il dit, sors. Adam sort. Il dit, mais tu te caches pourquoi? Tu es nu. Ça, quand il a dit, je suis gardien de mon frère. Il pose des questions bizarres. Je suis nu, tu ne me vois pas? Adam, tu es nu. Pourtant, tu me vois. Et comme on n'est pas pareil, il y a d'autres qui ne parlent pas bien aussi au Seigneur, comme les Caïns là. Je suis gardien de mon frère. Adam pouvait dire au Seigneur, tu m'as donné un habit. Il pose des questions bizarres. Tu sais que le monsieur là, il m'a dit, même en tant que frère en Christ, il m'invitait chez lui, on allait manger. Tu savais qu'il allait mettre de la drogue pour m'endormir, puis sortir moi. Tu l'as laissé faire, puis tu me demandes à DVG. Tu es comment Dieu? Tu savais qu'en allant au village, j'allais marcher sur un fétiche. Tu m'as laissé partir. Amen.
Et puis tu dis non, il y a 5 ans tu as marché sur le fétiche, à cause de ça tu es paralysé. Mais il fallait me dire, je ne serais pas parti. Il est bizarre ce Dieu-là. Amen. Il peut te dire, ma fille, si tu nettoies l'église là, 3 ans ne passeront pas que moi Dieu, je vais te faire nettoyer une des plus grandes églises évangéliques en Europe. Je t'emmènerai là-bas, je te donnerai le mariage, je te donnerai le travail et tu vas construire Abidjan. Mais mon ami, si tu te dis ça, même à minuit, tu vas venir nettoyer. Vous voyez, il est bête quoi. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? S'il te dit, ma servante, quand ton mari tire du travail, cours à ses pieds, ôte ses chaussures, qu'il fasse les mains comme ça, enlève sa veste, enlève sa chemise, et puis donne-lui de l'eau bien glacée, et puis prends ses 2 pieds, mets sur le divan, mets la télécommande. 6 mois ne passeront pas, tu seras enceinte. Gloire à Dieu. Même quand il se lave, tu vas aller le trouver là-bas. Et comme Dieu n'aime pas les hypocrites, il ne te dit pas dans quoi vous êtes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Fais ce qui est bien devant Dieu. Si c'est ça qui est appelé, fais ce qui est bien devant Dieu. Il était prophétisé que Jean le Baptiste serait celui qui baptiserait Jésus. Et puis Jésus arrive, il dit non, je ne suis pas digne. Jésus dit tu seras digne. Faisons ce qui est bien devant Dieu. Parce que c'est toi qui as été mandaté pour moi me baptiser. Ce n'est pas afin de je suis le Christ. C'est afin de toi, Jean-Baptiste, tu es celui-là, tu dois me faire entrer dans mon ministère. Fais ce qui est bien devant Dieu. Qu'on t'ovationne, qu'on te congratule, mon ami, fais ce qui est bien devant Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'Éternel, tu te vois. Comme Gédéon, tu te vois. Il témoigne de toi. Il dit, vous voyez ma servante, ne murmurez pas. J'ai mes filles spirituelles qui ont dormi à l'église ici, qui sont aux États-Unis, en Europe, mariées, ont des enfants. Aujourd'hui, les parents les appellent matin, midi, soir, mais vous les avez rejetés, reniés. Mais elles ont compris ça. Quand tu prends Nadine, par exemple, quand elle chante, tu as comme l'impression que ces cordes vocaux là, sinon vocales, vont se briser. Souvent, mais je la regarde chanter, moi, mais j'ai peur. Je dis, il ne faut pas qu'on dise que le pasteur a fait partie de la voix de la soeur. Mais elle est en train de préparer sa vie pour le massage chaussette. Ce n'est pas chaussette que tu portes là, le massage chaussette. C'est un état aux États-Unis. Elle est là-bas avec son mari. Elle a 3 enfants maintenant. Amen. Voici comment Dieu est fait. Maman, t'es distinguée, c'est ça non? Distinguée. Quand elle est venue dans cette église-là, ma fille, comme elle prophétise, comme elle veut là, elle dit c'est une sorcière. Et la maman a pris ses 2 enfants, elle est sortie de l'église. Et je l'ai remarqué parce que le Seigneur m'a dit je bénirai cette femme-là. Donc je ne l'ai pas vue pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai demandé, mais la femme qui était comme ça là, parce que je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas son nom, mais je l'ai vue. Je vous connais, hein? I know you. Gloire à Dieu. J'ai demandé au pasteur là, mais la maman Claire façon là, elle est où? On dit non, elle n'est pas là. J'ai dit non, le Seigneur me dit, appelez-la qu'elle vienne me trouver au bureau. Et la femme est venue. Elle est. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne viens plus? Parce que l'Éternel te veut ici pour faire quelque chose avec toi. Et puis elle dit, la servante a dit que je suis sorcière. Je suis venu attaquer l'église, ses serviteurs. J'ai dit, si c'est moi le Père. C'est moi qui suis le Père. Je suis la tête. C'est moi qui prends les décisions après le Seigneur. Le Seigneur me dit, c'est Dieu ici. Elle était caméraman de profession. Elle filmait, voilà. La preuve, la pensée, l'idée qu'elle a eue, nous a demandé aujourd'hui d'avoir une TV. Amen. Si tu veux nous suivre, va sur YouTube, Église évangélique en Bethel. On a notre TV là-bas. Gloire à Dieu. Et puis, quand elle venait à l'église, elle venait seule souvent, les jours non ouvrables. Et puis elle se mettait ici. Souvent, quand nous rentrions, on la trouve à genoux. Et puis je vais parler, parce que je n'aime pas qu'on touche à ma chair comme ça. Je vais dire, mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait à ma chair? Et puis elle dit, non, le vieux père prie. Parce qu'on m'avait déjà dit qu'elle attaque. Je suis homme aussi. Mais elle vient et prie. Chaque fois qu'elle vient et prie, elle se met à la chair, puis elle prie. Comme Anne, la mère de Samuel. Elle priait, elle priait. Et quand le temps de Dieu arrivait, le Seigneur a dit ainsi par l'Éternel, cette année ne passera pas que tu iras aux États-Unis. Dans son compte, elle n'avait pas plus de 50 000. Ou bien je mens.
Et puis on a prié dans ce bureau ici. Elle est allée à l'entretien. Elle m'a dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit, quel document ils ont regardé. On lui a donné le visa. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Voici comment Dieu est fait. Elle ne nous appelle même plus. Mais ce qui est sûr, elle vit aux États-Unis. Ses enfants sont en Abidjan et elle a une bénédiction pour ses enfants. Plus que je les vois, ils ne souffrent pas. C'était pour ça que Dieu l'a mené à Bethel. Frère, fais ce qui est bien. Parce que le maître viendra. Et il va te demander qu'est-ce que tu as fait dans l'église. Amen. Dans une nation, dans un pays, tous ceux qui sont hors la loi, qui ne font rien, prison. Vous connaissez Côte d'Ivoire? Amen. C'est une histoire de mérite. Mon président dit son argent là, on ne partage pas. Ça ne circule pas. Ou bien tu travailles, ou bien tu voles. Mais je te conseille de travailler. Le royaume des cieux est une histoire de mérite. Supposons que j'enlève les 3 mamans qui sont mariées. Donc il y a Marc en félicité et puis sa soeur. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit cette année, entre les deux, là, une va se marier. Mais c'est celle qui aura la mieux servi Dieu qui va se marier. Ce n'est pas un Dieu d'injustice. Il dit, je vais rendre des hommes et des femmes riches. Vous voyez ici à Bethel, l'Éternel a choisi des hommes qu'il rendra multimillionnaires. Ils ont commencé à faire comme Habakkuk 2, le verset 4. Voici son âme n'est point juste, elle est enflée en elle. Amen. Dès l'instant où on a dit, l'Éternel fera de toi un grand homme d'affaires. C'est fini, il porte veste. Et puis il marche maintenant comme tous les dimanches. Tu n'as même pas encore eu ça. On ne peut pas te parler. Amen. Parce que quand le monde il va pleuvoir, il tombe des gouttes. La prophétie t'a été donnée. Tu seras une femme mariée. Et l'Éternel va te donner un homme de distinction. Tu regardes tes soeurs là comme ça maintenant. Gloire à Dieu. Tu vas tomber. Il résiste à l'orgueil. Tu vas tomber. Et quand on sent ça, des hommes pensent que c'est sérieux. Tu vas tomber. Et Dieu résiste à l'orgueil. Dès l'instant où tu as la révélation, prends l'éventail spirituel, puis commence à souffler ton feu. Ah oui, commence à servir Dieu dès l'instant où tu as la révélation. Parce que sans révélation, mon peuple est un peuple sans frein. Donc pose-toi la question. Est-ce que je sers Dieu? Parce que je suis membre de son royaume. Ici, tu es membre de la maison de Bethel. Quelle est ta fonction dans la maison de Dieu? Quelle est ton importance? Regardez le figuier en Marc 11. Jésus arrive et puis il dit au figuier, je veux du fruit de ton arbre. Ce n'est pas une histoire de c'est pas la saison. C'était un enseignement. C'est aussi une parabole. Ce n'était pas la saison. Toi, tu es différent des autres. Parce que pour toi, Dieu appelle à l'existence. Amen. Tu dois être ce vase d'huile. Tu ne taris jamais. Tu dois être ce pot de la veuve de Sarepta. Tu ne taris jamais. Tu dois être ce panier de poissons. Tu ne taris jamais. C'est-à-dire il faut qu'il y ait toujours quelque chose en toi. Tu honores Dieu. Parce qu'il viendra vers toi. Quand tu crieras à lui, il viendra vers toi. Il te demandera, m'as-tu honoré? M'as-tu servi? Amen. Un père est considéré quand c'est un bon père. On parle de la fête des pères aujourd'hui, mais les pères sont méprisés parce qu'ils ont été de mauvais pères. Gloire à Dieu. Dieu est juste, frère. Je parlais tantôt des pasteurs. Et ça me fait mal. On a amené des pasteurs à se compromettre. Parce que quand on dit consacré, c'est quelqu'un qui est appelé à servir Dieu à plein temps. Et quand il n'est pas encore consacré, il est appelé. Non, on peut concevoir qu'il travaille, on peut concevoir qu'il soit un homme d'affaires, mais dès l'instant où on le consacre, il abandonne tout comme les disciples. Parce que consacré veut dire mis à part. Consacré veut dire mis à part. C'est pourquoi j'ai pris le cas des imams et des prêtres. Même quand tu vas chez les bouddhistes, dans les temples bouddhistes, les grands maîtres bouddhistes, tu
ne vas jamais le voir dans une plantation. Amen. Il est au temple. Son travail, il est au temple. Les fidèles de Bouddha apportent les dîmes, apportent les offrandes et ils vivent de ça. Mais l'église est devenue tellement méchante. Les communautés chrétiennes sont devenues tellement méchantes que le pasteur dit, Joe, travailler est mieux. Hein? Amen. Vous allez faire de nous des hommes d'affaires bientôt. Gloire à Dieu. Tu m'appelles, on dit, le prophète dit, il est où? Je suis à Dubaï. Ça vient où? Je suis à Dubaï. On dit, il allait faire quoi à Dubaï? Je suis allé voir un VA. Amen. Tu me vois dans Yango. Tu penses que ce n'est pas moi, c'est moi. Hein? J'ai roulé mon Yango. C'est 7 millions et quelques. Maintenant 9 millions. J'ai payé mon Yango. Et puis après dimanche, lundi, je suis dans les gars samedi. Tu as dit, il vient non comme le prophète dit, lui. C'est pas comme, c'est moi. Amen. Des hommes de Dieu sont devenus hommes d'affaires à cause de vous. Parce que les chrétiens conçoivent que payer sa dîme, c'est une arnaque. Apporter une offrande, ça enrichit l'homme de Dieu. Mais si je suis meilleur, je mérite les bonnes choses. Si du fumier, de la poussière, je t'ai pris, et j'ai fait de toi ce que tu es, tu as le devoir de mettre des femmes. La Bible dit, fais pas de tous tes biens à celui qui t'enseigne l'évangile. Amen. Donc, quand ces choses-là sont faussées, tu amènes l'homme de Dieu à pécher. Tu amènes ton père ou ta mère spirituelle à pécher. Tu regardes le pasteur, il regarde sa femme avec qui il a galéré pendant des années. Parce que quand l'onction est sur toi, la lumière attire les insectes. Une maman est dans l'église. Elle a fait toute sa vie en Suisse. Son vieux blanc est mort. Elle est rentrée au pays avec assez de millions. Et puis elle dit, pasteur, le Seigneur me dit que c'est toi mon mari. Ma femme, tu appartiens. Il y a une femme de ministère comme ça. Depuis on est ensemble, on ne construit pas l'église. Même voiture, mais on n'a pas. La femme, elle a jet. Bye bye. Si Dieu veut en enfer, je partirai. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié à cause du peuple. Le pasteur a un peuple, il ne peut pas payer une maison. Gloire à Dieu. Mais tu diras, c'est le panier de l'église. Ici, nous sommes 5. 5 salariés. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas pour le père seul que je suis. Gloire à Dieu. L'église a des charges. Voici, le mois prochain, on augmente les factures d'électricité. Gloire à Dieu. L'église a des charges. Amen. On ne nous donne pas de l'eau cadeau. On ne nous donne pas l'électricité cadeau. L'église a des charges. Et ce sont tes biens, tes dîmes, ta manière de servir Dieu. Si tu es intendant, tu vas amener Dieu à être réjoui. Parce que quand tu réjouis le cœur de l'homme de Dieu, la bénédiction est ton partage. Tu me comprends? Pour que l'huile coule, il faut ouvrir le robinet. Pour que l'huile coule, il faut incliner la bouteille, le vase. Amen. Amen. Recherchons la faveur de Dieu. La Bible dit, le maître est venu. Et il a demandé au premier, a-t-il donné les 5 talents? Qu'as-tu fait avec? Parce que Jésus-Christ te posait la question, maintenant sur terre et puis dans les cieux. Qu'as-tu fait? Ça fait 1 an que tu es dans cette église. Quelle était ton importance? Moi, s'il vient vers moi, j'ai dit, je ne sais pas plus que je n'ai rien vu. Amen. Parce que le pasteur doit témoigner de toi, comme Tabitha. L'église doit témoigner de toi. Il y a des soeurs, tu se maries, personne ne vient. Parce que tu es inutile à l'église. La dernière fois, il y a un de mes fils. Il dit, Dieu lui a mis à cœur de venir travailler sous mon autorité. Il dit, ok, est-ce que toi me connais? Moi, je suis prophète. Seigneur, ferme porte. Et puis, il n'a pas payé maison 1 an. Amen. C'est pourquoi il vient sous mon autorité. Comme il a vu que je suis en train de lui donner l'argent, il dit, il va me servir. Il dit, ok, peuple de Dieu, le monsieur là, cotisons pour lui donner. Tu attends, va-moi. Je vais parler comme ça. Donc, ils ne comprennent pas. 5 francs pour la première fois dans cette église. 5 francs, on n'a pas pu cotiser. Il vient me trouver au bureau. Le vraiment, il ne sait pas comment ça s'est passé. Il dit, Ouattara m'a donné un cadre de pasteur. Il dit, c'est moi. Toi, tu es pasteur, il dit, Ouattara. C'est moi que tu vas tromper. Amen. Il y a Jésus-Christ en moi.
j'ai le discernement. Gloire à Dieu. Il dit, patron, j'ai travaillé avec les 5 talents, j'ai eu 10 talents. Il dit, ouais, c'est un mérite, tu es un bon ouvrier. Je te confierai encore davantage. Tu me fais plaisir, tu réjouis mon cœur. J'irai encore loin avec toi. Je vais étendre ta tente. Je vais glorifier ton nom parce que nous sommes appelés à être glorifiés. Je vais te distinguer, je vais t'exaucer en retour parce que tu m'as honoré. Il va vers le deuxième. Et il demande au deuxième, je t'ai donné 5 talents. C'est-à-dire nous-mêmes parce que nous sommes, amen, impliqués. Seigneur, je peux ouvrir cette fenêtre. Je disais le mercredi au pasteur, ici à Bethel, au temple Bethel, l'apôtre Freddy est le responsable du groupe musical. C'est pourquoi il est là. C'est notre force tranquille. Et puis il est le responsable de l'enseignement. Donc, si ça ne marche pas au groupe musical, s'il y a un problème à l'enseignement, moi c'est à Freddy que j'ai affaire. Parmi les 4 là, c'est à lui seul que j'ai affaire. La délivrance, parce qu'il fut un temps où je l'ai fait quand j'étais appelé et j'étais le seul à le faire, comme Moïse. Et puis Dieu m'a dit, il n'est pas bien que tu fasses à toi seul, prends des aides. Amen. Et puis je ne leur ai pas imposé ça. Ils ont prié, puis ils ont dit, j'accepte d'être là. Allez à Holy Church et demandez à mon père spirituel, il est là, l'apôtre Bo Emmanuel. À nos gardes, il y avait 5 groupes d'au moins, combien de personnes là? On était au moins 7 à 12 dans les groupes. On était des centaines d'appelés. Gloire à Dieu. Et le peuple triait les groupes. Et j'étais parmi les meilleurs groupes. J'étais même le meilleur des groupes. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais quand les jeunes venaient, ils peuvent témoigner puisqu'on est tous vivants. J'avais au moins 150 jeûneurs à 200 jeûneurs à mes dimanches à mercredi. Et quand l'Éternel m'appelait au ministère, je commençais dans ma propre maison. Quand les fidèles venaient chez eux, parce que c'était ma maison, et puis venaient le 3e jour, j'avais souvent 20 à 30 personnes devant moi. Je l'ai fait. Donc quand il dit, mais levez, puis on ne le voit plus. J'ai payé ce prix-là, j'ai fini ce temps-là. Donc je forme maintenant en tant que leader. Amen. Donc quand je viens les mercredis, et qu'il y a 3 personnes, il y a 4 personnes, ce n'est pas à moi que ça fait mal. Je dis à Jérémie, tu travailles mal. Parce que c'est toi le responsable. Tu dois jeûner et prier pour avoir une politique. Tu vas mener pas, on a l'onction de ça. On l'a pris depuis Kagou Séverin, Bo Emmanuel, on a l'onction de la démonologie. Aucun démon ne nous résiste. Mais pourquoi ils viennent pas? Si c'est moi qui attends, il y a un problème. Le prophète Franck a pris les vendredis des miracles. Ce qui a fait le temps Bethel, c'est les vendredis des miracles. Aujourd'hui, tu faisais mercredi des miracles. Et puis moi, je priais un jour, quand je me suis marié, j'étais à Nodo dans le chambre salon. Et puis le Seigneur m'a dit, commence par ton salon. Même mon épouse, même quand elle quittait du travail, elle était scandalisée. Des personnes vomissaient dans mon salon. Et comme ce n'est pas elle qui a appelé, amen. Mais c'est mon travail. Toi, tu es allé dans pour toi, moi, il fait pour moi. Gloire à Dieu. Et c'est dans ça que j'étais. Elle peut témoigner. Des personnes rentraient même dans ma maison, à peine ils saluent ma femme. Ils ne sont pas venus pour elle, ils sont venus pour moi. Amen. La tsunami n'a pas salué Géasi. Elle est venue voir Élisée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les anges n'ont pas dit où est Sarah, ils sont venus voir Abraham. Et puis, c'est ce que je faisais. Quand j'ai déménagé, je suis venu, je suis à la Palmeraie. Les vendredis ont atteint près de 300 personnes. C'est ça que tu m'as fait église. C'est les vendredis qui ont fait qu'on a déménagé après ma consécration. Donc, je n'ai pas un problème avec. J'ai confié cette onction au prophète Franck. Amen. Et comme où je suis arrivé là, je ne peux plus prendre mes mégaphone pour dire Jésus est Seigneur, je sais déjà. Venez, venez, venez. L'évangéliste, c'est celui-là qui organise l'évangélisation et puis s'occupe des nouvelles personnes qui arrivent. Et puis comme en acte des apôtres, moi je suis retiré, je fais ici toutes ces choses. Amen. Donc le Seigneur va demander à chacun qu'as-tu fait. Amen. Il bénit Freddy, l'apôtre, selon qu'il le sait. Les autres, selon qu'il sait. C'est une histoire de l'ouvrier mérite. Sinon ici, là, 200 000, 300 000, c'est quel argent à Abidjan?
Ça peut te faire quoi? Si ta maison me fait 200 000, c'est fini. Et ça se plaint. Mais servons Dieu. Amen. Le Seigneur parle du paresseux. Lis-moi le verset 9-10 de Matthieu 25. Il parle au dernier. C'est Jésus-Christ, tu lui parles ainsi. Le serviteur paresseux. Amen. Il dit insensé en proverbe, regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Ce petit insecte là. Il travaille tout l'été. Parce que l'hiver va arriver. La fourmi amasse quelque part dans son grenier. Et puis quand l'hiver arrive, elles sont enfermées, elle est enfermée. Et puis elle ne meurt pas. Maintenant, toi, tu es doté de raison homme. Quand on dit insensé, c'est que tu es bête. Tu dis ça à quelqu'un, il va se morfondre. Dieu dit insensé quand tu fais ça. Tu es plus qu'un fou même. Parce que toi, tu as la raison. Et puis tu ne luttes pas la raison. Lis-moi ce passage. À partir du verset 26, Matthieu 25, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il dit serviteur méchant. Alléluia. Amen. Serviteur méchant. Souvent quand on parle, ça scandalise. Mais c'est Jésus-Christ qui dit ainsi. Ceux qui se comportent ici, ils sont méchants. Des pasteurs pleurent à cause de vous. La veuve pleure à cause de vous. L'orphelin pleure à cause de vous. L'indigent pleure à cause de vous. Le lévite pleure à cause de vous. Parce que ce que vous apportez dans la maison du trésor devant un vrai serviteur de Dieu, c'est pour ces 5 entités plus l'église. Personne ne disait que c'est bien lui appartient sans propre. On répartissait. Gloire à Dieu. On répartissait. Dans mon ministère, ma force c'est la libéralité. Amen. Mais je ne prends pas votre argent là pour le faire. Je prends les dîmes, les offrandes que certains me donnent dans le secret. Donc si toi tu vas dire à telle personne ne lui donne pas, tu l'amènes à pécher, toi-même tu pêches. Parce que des personnes vont pleurer. Parce que si je n'en ai pas, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tu comprends? Fais ta part devant Dieu. Il dit comme je sais que tu es méchant, comme je sais que tu es un maître qui moissonne là où il n'a pas semé, j'ai caché, j'ai éteint le don. Je n'ai rien fait avec. Je n'ai pas multiplié, je n'ai pas partagé, je n'ai pas semé. Il dit en bon, serviteur méchant. Amen. Dieu dit serviteur méchant. Parce que ta place c'est les chants. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Ta place c'est les chants donc va activer la louange et l'adoration. Gloire à Dieu. Des personnes, une fois une de mes filles m'a appelé des États-Unis et puis elle a chanté un cantique que vous avez chanté ici. Amen. Et ce cantique lui avait une porte de grâce et de bénédiction. Gloire à Dieu. Et puis elle dit, ah, Seigneur, bénis les chantres. Gloire à Dieu. Elle n'a pas vu les chants, mais le cantique elle a retenu, puis elle a bien chanté. Amen. Donc toi tu fais ça. La parole que tu libères dans la chanson peut amener une femme qui était prête à divorcer, à se ressaisir, à pardonner. Peut amener quelqu'un qui était prêt à se suicider, à se ressaisir. Peut amener quelqu'un qui était prêt à perdre la foi, à revenir à son Dieu. C'est ton rôle. Fais-le bien. Amen. Quand un homme de Dieu, vous voyez, quand vous prenez dans le monde les grands hommes de Dieu, ils ont toute une panoplie de systèmes autour d'eux. Quand il va aller évangéliser, il est dans la chambre haute. Et puis, des entités organisent. Comment les appareils seront faits? Comment la salle sera payée? Comment les micros seront faits? Comment le peuple va venir? Avec quel véhicule viendront? Ça, ce n'est pas son souci. Gloire à Dieu. Lui, quand il vient prêcher. Nous, on a suivi les Kagou, c'est vrai. Il ne se demandait pas comment il paye mon billet d'avion pour aller aux États-Unis ou en France. Il ne se demandait pas dans quel hôtel je vais dormir, où je vais partir. Il ne se demandait pas est-ce qu'il aura un peuple quand je vais venir. Quand ces choses-là sont devant toi établies, alors l'onction se manifeste. Mais supposons que le pasteur a faim, il n'y a pas moyen pendant une semaine. Quand il vous regarde comme ça, là, dans mon cœur, il dit, les voilà encore. Tu ne lis pas mon cœur. Le Seigneur dit, voilà un malade là-bas, prie pour lui. Selon le Saint-Esprit parle, tu vois la soeur qui est là-bas, elle a un fibrome, prie le fibrome à séparer. Il dit, tais-toi. Prends Jérémie, moi je ne prie pas. Vous nous amenez à être rebelles. Gloire à Dieu. Parce qu'un père qui n'est pas honoré, il est meurtri.
Un père, tu n'es pas honoré, il est prompt à médire et à maudire. Quand un enfant déshonore son père ou sa mère, il ne recevra pas la bénédiction, il recevra au contraire la malédiction. Mais quand le père est heureux, amen, l'enfant a été premier de sa classe et il vient d'être admis au bac. Il dit, papa, est-ce que tu peux me donner 100 000, je vais aller en boîte de nuit avec mes amis. Si m'avait dit 100 000, mais c'est petit. Tiens, 300 000, il ne faut pas dire, dors là-bas, viens matin. Mais il ne faut rien, il est le dernier de sa classe. Papa, il faut me donner 500 francs et aller au maquis. C'est si tu as vu que tu vas demander. Amen. Dieu dit de l'honorer, frère. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Fais le bien. Amen. Fais le bien devant Dieu. Ne regarde pas un homme. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Il te fallait remettre mon argent au banquier. C'est-à-dire le don. Là. Si tu ne veux pas utiliser le talent que le Seigneur te donne, si tu ne veux pas utiliser les grâces que le Seigneur te donne, on t'arrachera même ce que tu n'as pas. Des personnes sont dans des églises depuis des années, leur vie est égale à leur personne. Et puis, soit elles accusent l'église, soit elles accusent les pasteurs. Mais toi-même, quelle est ta fonction? Une pièce est défaillante dans une voiture, il faut qu'on la lève. Soit la voiture sera en panne. Ça va être important dans la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire quand le pasteur ne te voit pas, quand les pasteurs ne te voient point, il faut qu'il soit attristé. Amen. Ça sous-entend que tu es important. Quand on ne te voit pas un dimanche, on ne te voit pas une semaine, il faut que nous-mêmes on tremble. Voilà Dieu. Mais quand on ne te voit pas 2 mois, on s'en fout. Tu n'es pas important. Jésus a dit coupez-le et jetez-le au feu. Tu me comprends? Et d'aucuns pensent que quand on le dit, nous parlons durement. Mais Jésus a-t-il maudit le figuier? Pourquoi? C'est Jésus, hein? C'est Jésus, mon Seigneur. Il a maudit le figuier. Parce que le figuier n'a pas d'utilité. Il dit serviteur inutile. On t'arrachera même. Lis-moi ça. Au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le. Arrachez-lui ce qu'il a. Et donnez à celui qui a. Attends. Ton petit argent, tu penses que tu es riche. Mais à quelqu'un qui t'a rendu riche. Il suffit qu'il fasse comme ça. Mon ami, allez demander à Job. Il vous le dira. Tu penses que tu es roi. Tu es fort. Allez demander à Nebuchadnezzar et puis demander à un Abidjan ici. Je ne vais pas dire non de quelqu'un. Ils vous diront. Amen. Le monsieur là, en un clin d'œil, il peut t'abaisser. Tu vas tomber comme Satan. Voilà Dieu. Il va mettre comme Paul un esprit dans le corps de ton mari. Il va dire prends tes bagages et puis va chez toi. Mais tu ne divorces pas comme certains ici. Et puis maintenant tu es humilié. La vieille mère, tu es humilié. Amen. Tu ne peux pas dire mon mari ou bien statu quo. Amen. Et puis la grosse maison, la grosse voiture que tu roulais tous les dimanches, on a dit, ce n'était pas pour elle. Dieu résiste à l'orgueil. Amen. Parce que tu as eu la grâce de voyager tous les jours, tu penses que c'est la fin du monde. Même l'ambassade du Burkina va te refuser visa. Amen. Voici comment Dieu résiste. Et quand tu sais ces choses-là, mon ami, sois heureux de servir Dieu. Sois heureux de servir Dieu. Ce matin, le cadeau que je vous demande, ce n'est pas de donner de l'or et de l'argent au Père que je suis. Servons le Père éternel. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nos vies sont dédiées à servir Dieu. En plus de nous occuper de nous dans le monde, dans nos familles, dans nos maisons, nos demeures, nous devons nous occuper premièrement de la chose de Dieu. Amen. Matthieu 6, le verset 33 dit, recherchez premièrement le règne des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Pose-toi la question, suis-je important dans la maison du Seigneur? En tant que pasteur, est-ce que mon attitude honore Dieu? En tant que serviteur, servant de Dieu, n'est-ce pas
laisser le sacerdoce. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Des fidèles t'ont amené à laisser le ministère. Reviens à Dieu. Amen. Fais-lui un peu confiance. Il dit, même s'il arrivait à une mère d'abandonner son enfant, lui, l'Éternel jamais ne t'abandonnera. Mets-le à l'épreuve. Dis, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux t'honorer. Servir Dieu, honorer Dieu ne dit pas ne pas travailler. Vous n'êtes pas appelé à ça. Mais dans la maison de Dieu, faites votre part. Amen. Ne sois pas ce chrétien-là. Tu viens seulement les dimanches, tu dors à l'église. Amen. Tu viens seulement les dimanches pour t'asseoir. Tu n'as aucune utilité dans la maison de Dieu. Quand l'ange même te regarde, il ne peut pas témoigner de toi. Mon ami, une voiture, tu es garée, tu es éteinte, ne peut transporter des personnes. La Bible dit qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère. Il faut que ta foi soit active. Et puis regarde à celui-là qui est assis devant les 4 ailes célestes et les 24 vieillards et serre-le. Alléluia. Serre l'Éternel. Mets-le à l'épreuve. Si tu es intendant dans la maison de Dieu, mets-toi à ton poste. C'est l'Éternel. Lorsque l'homme de Dieu ou la servante de l'Éternel n'aura plus un souci de finances, n'aura plus un souci de comment se loger, de comment se vêtir, l'Éternel partagera la bénédiction. Amen. Parce qu'à celui qui donne, on donnera suffisamment et abondamment. Apprends à donner au Seigneur. Ne sois pas cette personne qui reçoit seulement. Amen. Apprends à servir Dieu. Commence à servir l'Éternel. La Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Qu'on te dise merci ou pas, toi fais ta part. Fais ta part. Et donne un peu de temps à l'Esprit de Dieu. Et donne un peu de temps au Seigneur. Et tu comprendras que l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Bonne fête des pères à tous.